Bonjour, c'est Baer. On commence aujourd'hui une nouvelle série de vidéos formation et on va continuer avec le langage de programmation PHP orienté objet, mais cette fois-ci on va l'utiliser avec un framework. Et comme vous le constatez, ça va être Symfony. Alors, pourquoi Symfony et pas Laravel, Yi ou Cake PHP? Personnellement, c'était un choix, on va dire, subjectif, basé sur le fait que j'utilise pas mal le système de gestion de contenu Drupal. Et à partir de la dernière version 8, Drupal a intégré Symfony. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas profiter de ce rapprochement entre ce CMS et Symfony et d'aller plus en détail sur le fonctionnement de ce framework et ce qu'il propose. Il est évident qu'on va pas voir tout, mais je vais essayer le plus possible de vous montrer les fonctionnalités les plus importantes proposées par ce framework. Sachant que le fil conducteur de cette formation va être la documentation officielle. Euh, on va travailler sur la dernière version de Symfony, qui est en l'occurrence la version 4. Et enfin, on va essayer au fur et à mesure de développer une petite application de gestion d'école. Bien, alors, sans s'attarder, euh, pour cette vidéo, on va voir comment installer un environnement complet de développement pour Symfony en utilisant Vagrant. Pour ceux qui ne savent pas, Vagrant, c'est un outil qui permet de créer un environnement ou plutôt aussi de télécharger ce qu'on appelle des box qui sont déjà préconfigurés, préinstallés, qui contiennent des outils de développement ou plutôt des environnements de travail, euh, par exemple les serveurs web, des outils comme Composer, comme Git, donc des outils qui existent déjà et qu'on n'est pas obligé en fait de les installer au fur et à mesure. Donc il suffit de télécharger ce box, de le mettre sur Vagrant et tout de suite c'est fonctionnel. En plus, la particularité de Vagrant, c'est qu'il est portable, donc on peut l'utiliser dans plusieurs environnements, Linux, Windows, Mac. Donc on aura un box qui, on va dire, entre guillemets, encapsulé dans la machine Vagrant et ensuite on peut le transporter où on veut. Bien, alors, première chose, vous devez déjà installer Vagrant chez vous. Vous devez également installer une machine virtuelle. Ça peut être VirtualBox, ça peut être euh, un VMware. Et je pense pour le moment, ouais, je pense pour le moment c'est tout bon. Bien, alors, si on va commencer l'installation, je me suis rappelé d'ailleurs, Symfony encourage à utiliser ce genre d'outils. Donc là, ça va être la box Homestead qu'on va installer. C'est déjà préparé, donc la documentation. Donc on va voir ici comment installer ce box-là. Alors, moi, lorsque vous allez télécharger Vagrant, il va vous créer un dossier par défaut. Moi, je vais utiliser ce dossier-là qui se trouve dans votre euh, dossier utilisateur. Donc là, ça va être users, nom utilisateur, puis après Vagrant. Dans mon cas de figure, je vais créer tous les projets liés à Vagrant dans ce projet. Vous pouvez d'ailleurs vous les créer ailleurs, hein, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Très bien. Alors, donc la première chose qu'on va faire, c'est d'ajouter le box Laravel Homestead. Donc là, il va nous demander dans quelle box, dans quelle machine virtuelle on va ajouter ce box là. Donc là, je vais lui dire, je vais l'ajouter dans la machine virtuelle VirtualBox. Et là, il va télécharger cette box là et la lier
à VirtualBox. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps pour la télécharger. Donc moi, je vais retourner dès que le téléchargement soit fini, sachant qu'il peut arriver que le téléchargement ne se fait pas correctement. Donc vous devez refaire le téléchargement encore plusieurs fois pour que ça fonctionne. Mais j'espère bien que ça va fonctionner en un seul coup. Alors, à tout à l'heure. Bien, on constate que la box Homestead a été installée. Vous remarquez ici qu'il y a eu un souci. Donc s'il y a des erreurs, il faut encore une fois faire un add box Laravel / Homestead pour que la box soit installée. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va télécharger le euh, système de configuration, ou plutôt le projet de configuration de Vagrant. Alors, on va faire tout d'abord, on va utiliser Git, mais avant d'utiliser Git, ce qu'on va faire, on va créer un folder, un dossier pour notre installation. Alors là, je vais créer un dossier Symfony et et à l'intérieur de Symfony, on va télécharger le dossier de configuration. Donc ici, on n'a pas besoin de ça. Alors, ce dossier va tout simplement nous configurer notre box. Ensuite, on va faire init bat. Alors, si on fait un petit homestead. Alors, ce initbat va nous générer un fichier YAML qui en l'occurrence s'appelle homestead.yaml et dedans on va configurer par exemple l'adresse IP, les dossiers de partage, euh, les dossiers vers où ça va pointer en fait notre projet Symfony. Alors on va faire init.bat. Et on a le fichier homestead.yaml qui a été créé. Très bien. Alors, on va aller ouvrir ce fichier. Alors, file. Donc, ici, j'ai préparé déjà le fichier hosts qui va nous permettre directement de pointer vers notre projet Symfony. Alors, donc là, on va aller dans la configuration Homestead. Donc, ici, j'ai l'adresse IP de notre machine virtuelle. Donc là, la mémoire, bon, le provider. Euh, dans cette partie, pour la clé publique, privée, on va pas toucher. Maintenant, pour folders, ça correspond au dossier de partage entre le host et la machine virtuelle. Alors, ici, on va créer notre dossier. Ce que je vais faire, je vais créer un dossier toujours dans le dossier par défaut de Vagrant. Vous pouvez choisir un autre dossier, c'est à vous de voir. J'aimerais bien concentrer tout ce qui est lié à la machine virtuelle Vagrant dans le dossier par défaut de Vagrant. Alors, voilà. Ici c'est des deux points et je vais créer le nom de mon projet School Manager.
Voilà, très bien. Et ce que je vais faire, je vais copier le lien, le coller ici. Excellent. Ensuite, donc dans notre machine virtuelle, euh, ce dossier va être créé automatiquement. Donc là, ça va être le dossier Home, le nom utilisateur, puis un dossier code qui va être créé. Ensuite, on va donner un lien direct. On va appeler ça School Manager.dev. Ensuite, encore une fois, ça va pointer sur Home Vagrant Code. Par contre, ça doit pointer sur le nom School Manager, le nom de notre projet Symfony School Manager. Enfin, donc le database, la base de données va être créée automatiquement. Excellent. On sauvegarde. Ensuite, pour host, ça va être, alors, on va donner l'adresse IP ici. Donc le fichier host se trouve sur Windows dans Windows System 32 Driver, etc. Et puis sur Mac aussi, je pense une autre. Je pense on peut le voir déjà. Est-ce que Vagrant. Voilà. Donc sur Mac ou sur Linux, c'est etc hosts et sur Windows, ça va être Windows System 32 Driver etc hosts. Excellent. Alors, on revient ici et puis on va donner un nom et on sauvegarde. Excellent. Alors, il y a un accès refusé. Alors, sur Windows, pour modifier ce fichier, on doit être administrateur. Alors, Open File. On va venir ici. Oups, il n'a pas accepté. Très bien. On essaie encore une fois. J'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Très bien. Alors, ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'aller sur le dossier Homestead, celui qu'on a téléchargé tout à l'heure, cd Homestead, et ensuite, pardon, on va faire un Vagrant app. Donc ce Vagrant app va tenir compte de la configuration qu'on vient d'effectuer. Très bien. Donc Vagrant, il a lancé le serveur, la machine virtuelle. Maintenant, on va se connecter sur cette machine. Donc Vagrant SSH. Et si on regarde, on constate qu'il y a le dossier code qui a été généré. Si on va aller dans CD codes, normalement c'est vide. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de revenir sur Symfony et on va créer notre projet. On constate qu'il y a Composer et Composer est déjà été installé par défaut sur la box Homestead. Par contre, ici,
on va changer le nom de projet. On va appeler ça School Manager. Très bien. La création du projet Symfony est faite. Alors, on va voir le contenu. Alors, ls School Manager, cd School Manager. Excellent. Puis là, on va voir. Donc là, sur le serveur. Et puis là, si on va aller sur le host Windows, Symfony. On constate également que le dossier il est disponible depuis le host. Donc, il est bien partagé. Très bien. Alors, par contre, on peut améliorer une petite chose. On constate ici qu'il y a School Manager, School Manager. Il y a deux dossiers. Alors, est-ce qu'on peut améliorer ça? Alors, ce qu'on va essayer de faire. Alors, on va directement faire ces deux points. Donc, on va déplacer. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. Alors, on va être sûr certain que tout est bon. Très bien. Alors, ensuite, on vérifie. Donc, School Manager public. Donc là, ici, on a public. Et normalement, ça doit fonctionner tout de suite. Alors, on va aller les faire ici. Schoolmanager.dev. Oups. Alors, il nous dit que il y a un problème ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc on a code directement. Alors, cette fois-ci, on va tester. Donc là, on constate que code directement, le dossier public se trouve directement sous code. OK. On va faire un reload de notre machine pour tenir compte des modifications qu'on vient de faire. Reload provision. Ça va restarter la machine et reprendre les configurations qu'on vient d'effectuer. Très bien. On teste. Ah, on est en train de réfléchir. Bien. Symfony, il apparaît avec une erreur, mais c'est pas grave, c'est normal. Donc là, il nous dit il n'y a pas de route. C'est normal. On n'a pas encore spécifié les routes sur Symfony. On va le faire comme ça. On fait quelque chose de juste. Alors, première chose, on va charger notre projet. Très bien. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir la structure d'un projet Symfony, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, première chose qu'on va faire, on va venir dans
route et on va décommenter ça. Donc là, pour nous dire que le chemin index ici n'a pas été assigné à aucun contrôleur. Donc on sauvegarde ça et ensuite on va créer notre contrôleur. Donc on va aller dans source, contrôleur, nouveau fichier. Alors, ça va être simple. Tout d'abord, on va déclarer un namespace. Ensuite, on va utiliser l'objet response. On va arriver. Component HTTP Foundation et response. Et enfin, on va créer notre classe default controller et notre méthode index. Dans cette méthode index, on va retourner une réponse HTTP. Donc on peut faire quelque chose de simple. World from Symfony. Très bien. Donc là, on a créé notre contrôleur. Ensuite, depuis la route, on a la racine qui va pointer sur ce contrôleur. Plus précisément ensuite, qui va exécuter la méthode index. Et on vérifie si ça fonctionne ou non. On rafraîchit. Et voilà, Hello World from Symfony. Excellent. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est vraiment comment créer son propre environnement de développement. Plus précisément, utiliser la box Homestead avec Vagrant. Et je pense, pour le reste, c'est vraiment savoir lorsqu'on va utiliser cette box, c'est comment la configurer. Pour le reste, ça vous simplifier vraiment le travail plus tard. Voilà, je vous remercie pour votre suivi et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas également de laisser un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.